est M. Al-Hassan. De quel crime est-il suspecté par la Cour pénale internationale? Monsieur Al-Hassan, de nationalité malienne, né le 19 septembre 1977 dans la communauté de Hangabera, située à environ 10 km au nord de Goundam dans la région de Tombouctou au Mali. Il est membre de la tribu Touareg Tamashek d'Ekel Ansar. Il aurait été membre d'Ansar al-Din et aurait été commissaire de facto de la police islamique. Il aurait également été associé au travail du tribunal islamique à Tombouctou et aurait participé à l'exécution de ses décisions. M. Al-Hassan aurait pris part à la destruction des mausolées des saints musulmans à Tombouctou grâce à l'utilisation des hommes de la police islamique sur le terrain. Il aurait aussi participé à la politique de mariage forcé dont des Tombouctiennes ont été victimes et qui ont donné lieu à des viols répétés et à la réduction des femmes et des jeunes filles à l'état d'esclaves sexuels. Selon les juges de la Cour pénale internationale, il y a des motifs raisonnables de croire qu'un conflit armé à caractère non international a débuté en janvier 2012 et était toujours en cours au Mali pendant toute la période de ces faits allégués. Selon les juges de la CPI, il y a des motifs raisonnables de croire qu'un conflit armé à caractère non international a débuté en janvier 2012 et était toujours en cours au Mali pendant toute la période des faits allégués. Pendant cette période, courant du début avril 2012 jusqu'au 17 janvier 2013, la ville de Tombouctou aurait été sous la domination des groupes armés Al-Qaïda au Maghreb islamique, ou AQMI, et Ansar al-Din, qui est un mouvement principalement touareg associé à AQMI. M. Al-Hassan aurait joué un rôle de premier plan dans la commission des crimes et la persécution religieuse et sexiste infligée par ces groupes armés à la population civile de Tombouctou. Selon les juges de la CPI, il y a des motifs raisonnables de croire que M. Al-Hassan serait responsable d'avoir commis, ordonné, sollicité ou encouragé la commission de crimes contre l'humanité, tels que la torture, le viol et l'esclavage sexuel, la persécution de la population de Tombouctou pour des motifs religieux et sexistes, et d'autres actes inhumains, ainsi que des crimes de guerre, tels que le viol et l'esclavage sexuel, des atteintes à l'intégrité corporelle et des atteintes à la dignité de la personne, des attaques intentionnellement dirigées contre des bâtiments consacrés à la religion et des monuments historiques, et des condamnations prononcées sans un jugement préalable rendu par un tribunal régulièrement constitué et assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables. Ces faits-là seraient déroulés à Tombouctou, au Mali, entre avril 2012 et janvier 2013. Cette affaire de la CPI est-elle distincte de celle à l'encontre de Ahmad Al-Faqih Al-Marti? Oui, l'affaire contre M. Al-Hassan et celle contre M. Al-Mahdi sont deux affaires devant la Cour pénale internationale, mais qui sont distinctes. Ces affaires concernent des personnes différentes et des crimes différents. Elles ne sont pas non plus au même stade de la procédure, puisque l'affaire Al-Hassan est en phase préliminaire pour savoir s'il y aura un procès ou non, alors que le procès de M. Al-Mahdi a déjà eu lieu et qu'il a été déjà déclaré coupable. M. Al-Mahdi a été remis le 26 septembre 2015 à la CPI. Il a été reconnu coupable de crimes de guerre consistant en des attaques intentionnelles contre des monuments et bâtiments consacrés à la religion, soit 9 mausolées et la porte d'une mosquée à Tombouctou. Et le 27 septembre 2016, la Chambre de première instance 8 a condamné M. Al-Mahdi à 9 ans d'emprisonnement. Le 17 août 2017, la Chambre de première instance 8 a rendu une décision octroyant des réparations individuelles et collectives aux victimes des crimes commis par M. Al-Mahdi. Cette décision a été en grande partie confirmée par la Chambre d'appel le 8 mars 2018. Le fonds au profit des victimes mettra en œuvre les réparations ordonnées par les juges. Il soumet ses projets de mise en œuvre des réparations aux juges pour approbation et il assurera la mise en œuvre et le suivi des projets directement au Mali.